Réveillez le géant en vous-même. Libérez-vous de la cage de votre esprit par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Pour libérer votre potentiel, pour progresser vers vos idéaux de vie, vous devez élargir le champ de vos pensées. En limitant vos pensées, vous limitez vos capacités, comme une prison mentale qui vous empêche de réussir ou de vous épanouir. C'est pendant l'enfance que les premiers barreaux psychologiques se forment. Votre milieu parental a été sans doute déterminant par des phrases « Tu n'arriveras à rien dans la vie, tu feras comme tes frères et tes sœurs, tu seras ceci ou cela, tu ne pourras jamais ». Ces phrases entendues par votre esprit, malléable à cet âge, ont engendré des ancrages profonds. Des années plus tard, ces messages peuvent provoquer encore aujourd'hui de vrais ravages dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas inéluctable, bien au contraire. Tenez par exemple, le professeur de Beethoven a dit qu'il était désespéré en tant que futur compositeur. Les professeurs de Thomas Edison ont dit qu'il était trop stupide pour apprendre n'importe quoi. Tolstoï, l'auteur de Guerre et paix, on dit de lui qu'il ne pouvait pas apprendre. Albert Einstein n'a parlé qu'à l'âge de 4 ans et n'a lu que lorsqu'il a eu 7 ans. Et son professeur le prenait pour un cancre et même un retardé mental. Dès l'instant où ces illustres personnages ont compris que leur image d'eux-mêmes était trop limitative, qu'ils ont commencé à changer. Avez-vous vous aussi édifié une prison mentale dans vos projets, dans vos capacités, dans vos choix professionnels, dans votre droit de vivre l'abondance? Alors il faut briser les barreaux mentaux limitatifs que vous avez construits avec le temps. Pour cela, pensez en termes de possibilités. Dites-vous plutôt « Pourquoi c'est possible ? Pourquoi je suis capable ? Pourquoi je vais réussir ?» Vous enclenchez ainsi instantanément un rythme vertueux. Vous établirez de nouveaux modèles de pensée. Et votre esprit subconscient sera mobilisé pour vous libérer et atteindre votre plénitude que vous méritez. Vous créez de nouveaux chemins neuronaux de réussite en établissant des réflexes positifs dans votre esprit. Comment briser les barreaux de votre prison mentale? Rappelez-vous que vous n'êtes jamais trop vieux ou trop malchanceux pour transformer votre vie en mieux. Tout comme la visualisation des objectifs à long terme, la tâche de reprogrammation visuelle est un processus de reconditionnement de l'esprit. Par exemple, si vous êtes arrivé à un stade où vous vous considérez comme quelqu'un qui oublie facilement les choses, vous avez sûrement commencé à penser de vous que vous êtes vieux, tête en l'air ou encore incapable d'apprendre. Autant de perceptions négatives. Chaque fois qu'une de ces pensées vous traverse l'esprit, elle commence petit à petit à devenir votre réalité. Si vous pensez que vous êtes incapable d'apprendre quoi que ce soit, vous finirez bientôt par trouver qu'il est difficile d'apprendre, même si en réalité vous êtes plutôt intelligent. En sortant votre effaceur mental et en l'utilisant pour effacer ces scénarios négatifs de votre esprit, vous libérez de l'espace disque que vous pouvez maintenant utiliser pour stocker des scénarios positifs. Comment effacer vos schémas mentaux limitatifs? À la place de ces scénarios négatifs, commencez à penser plus positivement. Par exemple, dites-vous « Mon esprit est capable de mémoriser les choses ». Et pensez au moment où vous avez effectivement mémorisé des choses. Ce peut être aussi simple que de visualiser les nombres de bonnes réponses que vous avez données lors de votre dernier examen, plutôt que de vous rappeler les quelques réponses fausses que vous avez données. Avec le temps, le scénario négatif s'estompera et c'est le scénario positif que l'esprit se rappellera. Ensuite, comme par magie, vous vous rendrez compte que vos trous de mémoire sont beaucoup moins fréquents qu'avant. Vous remarquerez aussi probablement que vous avez plus de facilité à retenir